Diaspora FM, le journal. Mardi 10 août 2021, c'est l'heure de la grande édition du journal Parler. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Accusé de complicité de coups et blessures volontaires, l'empereur mondial de la fraternité Ogboni, Abibou Adeoladam alias Owolobe et ses co-accusés ont été devant les juges ce jour, mais le procès a été renvoyé au 7 septembre prochain. Lancement ce jour du plan d'action régional 2020-2021 pour la mise en œuvre de l'offensive riz de la CEDEAO. C'est à travers une conférence de presse virtuelle. Au Tchad, un conflit intercommunautaire a fait plus de 20 morts le week-end dernier. Les raisons dans ce journal. Voilà l'essentiel à développer. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sethi. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. Le procès d'Abibou Adeola Adam alias Owolobe et ses ministres ouvert ce matin au tribunal de Cotonou a été renvoyé au 7 septembre en raison de l'absence de la victime. Arrêté et présenté au procureur, seul l'empereur avait été laissé libre et mis sous convocation, ces 8 ministres ayant été tous déposés en prison. L'empereur mondial de la fraternité Ogboni, Abibou Adeola Adam alias Owolobe, est poursuivi pour complicité de coups et blessures volontaires. Ces ministres sont, quant à eux, épinglés pour coups et blessures volontaires. D'une affaire à une autre, bien entendu, le procès de Joseph Tameyon Alessandre Ntonji et de Nadine Okumasu a été renvoyé au 25 octobre prochain. Ce procès s'est ouvert hier à la Criette. Ils sont accusés de faits présumés de terrorisme dans le cadre de la dernière présidentielle. Leaders d'opinion et très critiques envers le régime en place, ils se sont opposés farouchement à la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril dernier qu'ils qualifient d'élection exclusive. Constat, bien entendu, la voie Carrefour Yenawa hôpital de zone Surulere à Cotonou est source d'accidents. Ceci est dû à l'état de dégradation très avancé de ce tronçon qui se remarquait déjà à la mise en service de l'ouvrage. Un danger public que dénoncent les habitants du quartier Kowegbo de Cotonou. Le reportage est signé Clémence Tonoucoin. La voie pavée qui passe devant le 2e arrondissement de Cotonou est dans un état de dégradation avancée. Les pavés sont jonchés de trous et les dallettes des caniveaux affaissés par endroits. Une situation source d'insécurité bien connue du chef quartier Kowegbo, Léopold Govoy-Jean. Cette situation, c'est une situation qui date de longtemps parce que déjà l'entreprise qui a réalisé les travaux avant là, ils ont fait quelques erreurs qui est vraiment pénible pour les responsables de l'arrondissement comme quartier. Sinon, les dallettes qui traversent la voie, ils ont mal réalisé et ça fait que les dallettes là foncent dedans parce que les supports qui sont en bas ne sont pas larges pour tenir correctement les dallettes. Les populations riveraines se désolent de cette situation qui dure déjà plusieurs mois. Les trous sont un peu partout sur le tronçon et provoquent beaucoup d'accidents. Quand les camions tombent dans les trous, ils se retrouvent dans les caniveaux. La construction de la voie est faussée à la base. Quand il y a plu, elle s'affaisse. La situation ici, ça dure un peu. S'il pleut et que l'eau stationne, ça ferme les garde-fous. On ne voit pas. Donc facilement, tu peux tomber dans l'eau. Parfois, quand ils sont en excès de vitesse, ils ont tendance à heurter les caniveaux et à dégager la voie. À cause aussi des trous qui sont un peu partout sur les pavés. Le chef quartier
dit ne pas baisser les bras face à cet état de choses. Il rassure que la réfection de la voie est déjà en cours d'étude et invite la population à la patience. Si on voit qu'il y a un endroit qui est vraiment criard, il cause beaucoup de dommages pour la population, nous avec le CA, on prend les dispositions pour réparer au moins un peu, pour ne pas faire peiner trop à la population. Les autorités actuelles, ils sont vraiment à pied d'œuvre. C'est pas comme avant. Tout le monde est acharné maintenant pour le travail de la population. Je crois que la voie, ils sont dans le programme pour les réflexions. Donc, je vais souhaiter à la population de prendre les sang-froid. Les caniveaux à la descente du pont de Wommen ne sont pas couverts. Une situation qui dure depuis la mise en œuvre de ce pont le 19 avril 2019 et qui expose les usagers et populations riveraines au risque d'accident. Suivons le reportage réalisé par Laurent Roland Kodjo-Toninkes. Des caniveaux à ciel ouvert sans aucune protection de part et d'autre du pont de l'Alliance à Wommen dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est ce à quoi sont confrontés les riverains et usagers de ce tronçon qui mène du marché de Wommen au carrefour Pharmacie Concorde à Cocotomé. Ça fait que les piétons, ceux qui passent, sont exposés à des accidents donnés. Puisqu'il est arrivé plusieurs fois, moi j'ai assisté à des accidents que les gens peuvent éviter, mais vu que les caniveaux sont ouverts, ces personnes sont tombées dedans. Vous voyez, si les caniveaux étaient quand même ouverts, dès qu'il y a un véhicule qui passe et que la personne peut éviter, il peut quand même sauter, aller du côté du trottoir. Mais si les caniveaux sont ouverts, tu n'as pas le choix, tu es obligé de te mettre dedans, vous voyez, et tu peux casser les pieds. Pour faire face aux difficultés, certains citoyens sont obligés d'ériger des couvertures de fortune, des solutions qui ne les épargnent pas d'autres risques et même des dépôts de déchets. Mon appel, c'est que je les prie vivement de fermer cela, parce que même les planches que nous mettons sur ça, ce n'est pas des fois solide. Et des gens courent des risques de tomber dedans. Et même les piétons, par méga, s'ils ne font pas attention, ils tombent dedans. Donc vivement, qu'ils prennent la disposition pour fermer cela. Oui, c'est parce que ce n'est pas couvert. Si c'était vraiment fermé, les gens ne pourraient pas mettre des objets dedans. C'est parce que ce n'est pas fermé que les gens se permettent de tout jeter dedans. Je ne sais pas si c'est au niveau des autorités locales ou bien des autorités au haut niveau, je ne sais pas. Mais s'ils peuvent aider les gens, s'ils peuvent nous aider à finaliser la voie, ce serait beaucoup bien. Le pont de l'Alliance de Wommen est le fruit de la coopération entre l'Union européenne, l'État béninois et la Banque ouest-africaine de développement. Ce pont d'un coût total de 9,5 milliards de francs CFA est réalisé pour protéger les populations contre les risques de noyade et au-delà, régler un problème de perte de temps face aux embouteillages observés sur l'As Campus échangeur de Godomé. Mais ces caniveaux ouverts donnent un goût d'inachevé à une si belle œuvre réalisée. Cette édition se poursuit. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lance ce jour à travers une conférence de presse virtuelle son plan d'action régionale 2020-2021 pour la mise en œuvre de l'offensive RI de l'organisation. Il s'agit d'une initiative visant à relancer de manière durable l'économie de la riziculture en Afrique de l'Ouest. Elle consiste à rendre opérationnelle la politique agricole de la CEDEAO ECOWAP. Le plan d'action régional et les activités de mise en œuvre seront présentés aux acteurs clés et aux parties prenantes. Chefs d'entreprise et autres acteurs du secteur de l'économie prennent part à la 24e édition de leur conférence périodique à la salle de conférence de la Direction générale de l'économie. Lancée ce matin par la secrétaire générale adjointe du ministère de l'économie et des finances, ces assises ont pour thème déterminant de la pérennité des entreprises privées au Bénin, enjeux, défis et perspectives. Suivons respectivement les propos de Eli Idowu, directeur général adjoint de l'économie, et ceux de Alice Massimo Afo, secrétaire générale adjointe du ministère de l'économie et des finances. Ils sont au micro de Kano François Ngbriento.
À l'entame des présentes assises, il convient de rappeler que la toute première édition de la conférence périodique a eu lieu le 19 mars 2013. Au cours des 8 dernières années donc, plusieurs thématiques consacrées à des préoccupations diverses et variées ont été abordées. La conférence périodique vise entre autres comme objectif de faire connaître la bonne information économique et d'organiser des débats publics qui permettent aux citoyens de se prononcer sur des thèmes d'actualité. Notre pays réaffirme sa vision à travers la primauté accordée à la promotion des petites et moyennes entreprises, gage de la création de richesses et d'emplois durables. Ceci dit, il appartient à chaque promoteur d'entreprise d'aller à la quête de la bonne information pour pouvoir bénéficier de la panoplie de mesures édictées. Ces assises participent de l'accompagnement sans relâche de l'État dans la dissémination de l'information aux cibles indiquées pour un bénéfice réel des avantages par les entrepreneurs. Au total, l'espoir est permis dans la mise en œuvre de ces mesures qui permettront de réduire considérablement la propension à la disparition précoce de nos entreprises. Les imams de Cotonou convoqués ce jour à la préfecture du littoral. Au cœur de la séance d'échange entre le préfet Alain Orunla et les imams du département du littoral, la prière des musulmans faite tous les vendredis en occupant la voie publique d'une rencontre entre le préfet du littoral. Selon la correspondance adressée, bien entendu, à ces responsables musulmans, Selon la correspondance adressée à ces responsables religieux, cette séance vise à harmoniser les réflexions sur le problème de l'occupation du domaine public par les fidèles musulmans lors des prières de vendredi. Les poubelles homologuées répondent aux normes internationales en matière de recyclage et de ramassage d'ordures. C'est dans cette optique que la Société de gestion des déchets de salubrité dans le Grand Nokoué, SGDS, met à disposition de la population les poubelles homologuées. Suivez à cet effet ce public reportage pour plus de précision. Voici la poubelle idéale pour les ménages. Il s'agit d'un récipient en matière plastique et à roulettes destiné à accueillir les déchets pour éviter leur entassement. Elle est à la fois pratique et esthétique et se compose d'un système d'ouverture et d'un couvercle pour éviter la propagation des mauvaises odeurs et pour cacher la vue des déchets. C'est cette poubelle homologuée qu'indique désormais la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué aux ménages. La plupart des ménages ne disposent pas des poubelles ou des contenants dans lesquels les déchets qui sont produits au niveau de chaque ménage doivent être confinés. Souvent, c'est des paniers, des sacs Bafana ou Dangote que les ménages utilisent. Et du coup, les déchets ne sont pas confinés. Ces poubelles sont souvent laissées devant les maisons et donc polluent l'environnement immédiat des citoyens. C'est pour cela que nous avons opté pour des poubelles homologuées, qui sont des poubelles reconnues au plan mondial. C'est des poubelles que les opérateurs peuvent facilement traîner sans les détruire. Et nous avons acquis des camions et des tricycles de dernière génération qui nécessitent qu'on ait des poubelles adaptées à ces camions. Il est conseillé aux ménages de disposer de cette poubelle homologuée pour le bien-être de toute la famille. Lorsque les déchets sont laissés à l'air libre, les déchets ne sont pas bien conditionnés, on assiste à une prolifération de certains insectes qui sont à l'origine de plusieurs maladies. Nous pouvons citer par exemple comme insectes les mouches, les moustiques, les cafards, il y en a tellement. Et ces insectes seront à l'origine de plusieurs maladies telles que le paludisme, les maladies diarrhéiques auxquelles nous pouvons être exposés du fait de ces insectes-là. Nous avons également d'autres maladies qui peuvent également découler du mauvais conditionnement de nos déchets. L'usage d'une poubelle homologuée met à l'abri de toutes ces pathologies. Certains ménages l'ont compris et s'en sont déjà procurés. Depuis qu'on utilise cette poubelle, les mouches qui nous envahissaient ont tous disparu et plus de mauvaises odeurs, la maison est propre, tout est sain. Pour se procurer une poubelle homologuée, c'est assez simple. Soit en se rendant au siège social de la société dans le quartier Saint-Michel à Cotonou, ou tout simplement en se rapprochant des PME en charge de la précollecte auprès des ménages,
Donc ce sont des PME qui passent de maison en maison et qui sont à même de vendre les poubelles homologuées au tarif de 25 000 francs CFA. Cette poubelle homologuée est également disponible sur le marché. L'appel que nous voulons lancer à nos concitoyens et concitoyennes, c'est d'acheter cette poubelle. Parce que quand ils l'achètent, c'est des poubelles qui peuvent durer 10 ans. En tant que médecin, je conseillerais à tous les ménages d'acquérir les poubelles homologuées pour préserver l'état de santé de toute la famille. Pour le bonheur de la famille, le meilleur choix, c'est bien entendu la poubelle homologuée. Les nouvelles africaines et internationales. Au Burkina Faso, c'est la première audience du pôle antiterroriste. 10 dossiers concernant des faits de terrorisme seront examinés par les juges. Pour la première journée, 2 dossiers étaient à l'ordre du jour. L'un concernait 2 Burkinabés accusés d'avoir commis des attaques contre la MINUSMA et les forces armées maliennes dans le nord du Mali. Au Tchad, un conflit intercommunautaire a fait plus de 20 morts le week-end dernier. À l'origine, un conflit foncier opposant 2 communautés dans la province du Adi-Lamis, non loin de la capitale. Un conflit qui est la conséquence des difficultés de la justice à trancher les différends entre agriculteurs et éleveurs. Le Rwanda et la République centrafricaine ont signé 4 accords de coopération, a annoncé hier la présidence centrafricaine dans un communiqué de presse, et ce, à l'issue de la visite du président centrafricain Faustin Archange Touadéra à Kigali du 5 au 8 août. Lors de cette visite du président centrafricain, les 2 chefs d'État ont animé une conférence de presse où le président Touadéra a exprimé ses remerciements à son hôte pour les appuis multiformes apportés à son pays dans leurs efforts de recherche de la paix, de la sécurité et du relèvement économique. C'est la fin de cette messe de l'information de la mi-journée de ce 10 août 2021 sur les ondes de la 102.3. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Didier Guédou et cher Marc Fabrel Doibé, chef d'édition d'Orcas Awangan, présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Candide le Voltaire. Je cite: le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon et portez vos masques en tout lieu. On se retrouve tout à l'heure à 13h30 pour l'émission Réagissons à l'actualité. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM Eden TV du groupe de presse international ITV, informez-vous autrement grâce à nos correspondants,